coucou tout le monde, on se retrouve 1, 2, 3. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une semaine avec moi. J'avais envie de vous prendre pour une semaine. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de format un petit peu long comme ça. Je fais des petites journées. Il est bien mon bouton? Non, c'est bon. Des petites journées, des vlogs à la limite de 2 jours, 3 jours. Mais là, j'ai vraiment envie de faire une semaine. Pas mal de choses de prévues, pas mal de choses aussi à vous parler. Je suis désolée pour le bruit des voitures qui passent là. Parce qu'il y en a, elles collent beaucoup. Et parce que là, je suis arrivée aux écuries. En fait, on est lundi. Alors, on est lundi 15 avril. Voilà, pas mal de choses de prévues. Notamment mon anniversaire. Pas mal de trucs en lien avec l'équitation. Ça ne sera pas forcément une semaine très productive niveau travail pour Vanille, parce que là on attend absolument que le maréchal vienne parce qu'il a eu des petits problèmes, il n'a pas pu venir, sauf que du coup Vanille est bien longue, donc voilà, on attend que le maréchal vienne pour pouvoir reprendre réellement le travail, parce que je ne veux pas la monter alors qu'elle est trop longue, elle trébuche, elle a déjà eu une tendinite et tout, je ne veux pas forcer. Donc le fait qu'elle soit un peu longue, voilà, mais du coup on fait du light. Enfin, en gros, je vois un peu ce qu'elle me propose. Il y a des jours, elle est un peu explosive, donc dans ce cas-là, on y va. Et les jours où je la vois un petit peu marcher sur des œufs, eh bien, voilà. Surtout que Vanille est déferrée depuis 2 mois. Donc ça reste nouveau. Mais voilà, je vais arrêter de parler et puis on va aller voir directement la jument. Bien, pour commencer, Vanille n'est pas dans la première partie du champ. Elle est dans la seconde, parce qu'en fait, ils ont les 15 hectares soit d'un seul tenant, tout est ouvert là à l'heure actuelle, et elle n'est pas devant, donc eh bien je prépare des affaires et on va aller la voir. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, même toute cette semaine c'est annoncé, donc on va faire avec. Là je vois 2 petits poulets, enfin un poney et un poulain du troupeau, alors je pense qu'elle doit être par là. Et on voit du monde, et en fait je me demande si c'est pas une tache, l'une des taches marron par là. Ah, Vanille, tu viens pas? Il y a tout le troupeau pardon, qui se ramène. Oh là, j'ai peur de la cheville. Propre. Vanille, gallo. Allez. Oh. On a été voir la vache qui fait peur. Bah alors, ça fait plus peur? Bon non, tu fais pas. Fais le tour, Vanille. Non, bon, ça fait plus peur. Attends, il y a du vent là. Non, elle s'en fout. Elle aime trop se mettre comme ça. Genre, il n'y a aucune raison. Tu vois pas que t'es à l'envers là dans la stalle, ma fille? Bah oui, elle a volé du foin. Regardez là. Elle m'attend parce que je vais lui donner à manger. Et on l'entend aussi.
m'a fait une très bonne longe. Voilà, on en fait partout. Une très bonne longe. Ça faisait une petite semaine qu'elle n'avait pas beaucoup travaillé. Et là, très positif. Juste des transitions tranquilles, quoi. On va aller au champ. Moi, je finis de ranger ça. Regarde, t'en as relaissé partout. Alors, je vous reprends, on est mardi. Aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure je vais terminer le travail. J'ai une grosse réunion cet après-midi, j'ai aucune idée à quelle heure elle va se terminer. Si elle se termine tard, je ne vais pas voir Vanille aujourd'hui. Si elle se termine pas trop tard, j'y vais. Je ferai une séance de plat parce que, en fait, dans l'idéal, j'aimerais ne pas aller voir Vanille mercredi. En gros, c'est soit l'un, soit l'autre. Si j'y vais pas ce soir, il va falloir que j'aille mercredi. Donc, j'espère ne pas finir trop tard. Et je vous retrouve arrivée aux écuries, tout simplement parce que je n'ai pas fini trop tard. Je finis avec 40 minutes plus tard que d'habitude. Ce qui reste raisonnable, vous pouvez le voir derrière moi, il fait encore jour, il y a encore du soleil. Donc, on va profiter. Et ce soir, on va faire une petite séance de plat avec Vanille. Elle a eu bien chaud, la grosse. Ouais, t'as très bien travaillé.
attend. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a son copain qui est en train d'arriver. Viens ma fille. C'est trop mignon, il vient la voir. On voit pas trop, mais il arrive. Bah Vanille, tu vas même pas voir ton copain? Elle va aller manger. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma séance d'aujourd'hui. Je l'ai trouvée méga positive. Je suis extrêmement contente de ma séance. Je n'ai pas encore regardé les images, donc je ne peux pas vous dire si mon ressenti et par rapport aux images, ça donne la même chose. Mais en tout cas, dans mon ressenti, je suis très contente. Je trouve la jument qui est ultra volontaire dans le travail. J'ai l'impression... Mais encore une fois, voilà, je suis pas... j'ai plein de défauts, je le sais, voilà, sauf que je tends vers du mieux et j'ai l'impression d'avoir de moins en moins de gestes parasites, si je peux dire ça, de contraintes dans le mouvement. Alors, attendez, il n'y a pas beaucoup de lumière, là, vous allez en avoir un peu plus. J'ai l'impression, voilà, de moins être contre ma jument dans son fonctionnement physique, dans le mouvement en avant, on va dire. Donc je suis très contente. Dans le travail au galop, on a eu un gros déclic, moi sur ma façon de me tenir, sur ma façon d'être, et elle un peu de soumission. J'aime pas ce mot-là, mais d'habitude elle est vraiment contre le galop. Dès qu'on galope et que je commence à m'asseoir, tout de suite elle est entre guillemets contre. Sauf que comme là je me suis vraiment axée sur ma position, sur mon fonctionnement à moi, est-ce que c'est quelque chose qui l'a bloqué, qui l'a dérangé, qui l'a gênée et qui du coup c'est pour ça qu'elle était dans le refus de vouloir travailler à cette allure là, ou si tout simplement elle s'est dit au bout d'un moment, parce que j'ai pas lâché, il y a une séance où je lui ai dit non mais en fait genre tant que j'ai pas ce que je veux je continue, et qu'elle a entre guillemets fini par céder. Est-ce que voilà, est-ce qu'elle s'est mise à dire, à céder et que finalement c'est pas mal, je peux le faire, ou si c'est tout simplement moi qui ne fais plus ce qu'il ne fallait pas pour pas qu'elle le fasse. Je ne sais pas, mais en gros voilà, très contente de ma séance. Une bonne chose de faite, je suis très contente. C'est une grosse séance de reprise hein, parce que on n'avait pas vraiment travaillé depuis plus d'une semaine. J'ai fait de la détente, du travail à pied, mais voilà. Donc je suis très contente. Je pense qu'on a compris que je suis très contente. J'arrête pas de le répéter, je suis désolée. Mais voilà, très positif. Demain, repos pour la Vanille. Et je verrai ce que je fais avec elle du coup jeudi. Alors on se reprend, nous sommes pas mercredi mais jeudi, tout simplement parce que mercredi, puis pourquoi je n'avais pas envie d'aller au cheval mercredi, parce que c'était mon anniversaire et du coup j'ai voulu profiter avec ma famille et ne pas aller voir la jument. Voilà, il y en a, ils aiment aller voir leurs chevaux les jours de leur anniversaire. Moi j'avais justement envie de prendre du temps pour moi et pour ma famille, et là on retourne voir la Juju. La jument a vu le maréchal aujourd'hui pour faire un parage, à voir ce qu'il en est. Il paraît que, de ce qu'on m'a dit, le maréchal a trouvé qu'elle avait des pieds fragiles. C'est pas forcément de mon avis ni de tous les pros que j'ai vus. À voir ce qu'il en est là à l'heure actuelle. Et j'ai aussi peur d'une chose, c'est que c'est un maréchal Ferrand qui n'est pas du tout podologue, et j'ai peur qu'en fait il la part comme s'il parait une jument prête à être ferrée, ce qui n'est absolument pas le cas de la jument hein. Et du coup je pense que je vais me tourner à terme vers un podologue qui va pouvoir me faire un parage dit plus ou moins naturel pour pouvoir laisser la jument pieds nus. C'est l'objectif, mais voilà ce qu'il en est. Et là, je me fais couper les lampes parce qu'il y a plein de voitures qui passent. Et on se retrouve du coup avec la jument. Là, j'ai plus qu'à changer de chaussures. Elle est toute propre. Presque propre. Alors, du coup, regardez ses pieds. Donc, c'est encore sale, j'ai rien fait. Est-ce que, s'il y en a, Annie, qui s'y connaissent en pied,
notamment en parage sans fer. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que vous allez voir ce que je vois ici? On va aller chercher la pince à tic. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est bien vivante. Enfin, pour le moment, du coup. Petite bête. Donc voilà comment ça se présente. Alors vous pouvez voir à droite, c'est-à-dire ici, on voit pas mon doigt. Je vous montre. Là, c'est les restes d'un abcès, mais il reste pas grand-chose. Et voilà ce que donne le pied. Il m'a l'air un peu... je saurais pas dire, mais la forme, je la trouve un peu bizarre. Et voilà ce que ça donne pour l'autre. Alors, je trouve la fourchette un peu bizarre. C'est vrai, j'ai pas de comparaison par rapport à avant. Mais je la trouve un peu bizarre. Viens, t'es pas beau. On y va la grosse? Bon, il va vraiment falloir que je refasse le passage de Téthirin, parce que là, ça ressemble plus à rien. Bon, bien visiblement, ça a l'air d'aller au niveau de ses pieds. Je préfère revenir sur mes paroles tout à l'heure quand je disais que je n'étais pas forcément d'accord sur le fait que ma jument ait des pieds fragiles, qu'on ne peut pas défaire et tout, parce que elle est vue par, dans cette nouvelle pension, le maréchal qu'elle avait dans la pension, enfin dans le centre équestre où je l'ai ramené quand je l'ai acheté. Et ce même maréchal m'avait dit que donc à ce moment-là, elle était ferrée des 4, elle ne pourra jamais être déferrée, même de l'arrière. Parce qu'elle avait vraiment, elle avait vraiment des pieds pas ouf. Au final, 6 mois après, j'ai déferré ma jument. Elle a vu quelque chose. 6 mois après, pardon, je faisais mal cadré. 6 mois après, je la déferré de l'arrière et vraiment bien passé. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il s'est rebelote. Ouais, elle a vraiment vu quelque chose. Parce que c'est sûr que financièrement, c'est plus avantageux de ferrer un cheval. Tu gagnes plus d'argent qu'à faire un parage. Donc ouais, je pense que je vais vraiment tourner vers un podologue. Donc si vous en avez à me conseiller dans le Calvados secteur Caen, ça serait bien. Je vais essayer de vous emmener un peu en caméra embarquée. Bon, du coup, je tiens mes rênes un peu longues, très longues. Bon alors ma fille, très longue à une main. On va essayer de travailler un peu. J'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer. Je me concentre comme je peux pour vous garder le plus droit possible. On va descendre. Est-ce que je galère? Bien sûr. Allez. On m'en parle que ça fait 10 minutes qu'elle est comme ça, qu'elle veut pas avancer. Allez, Annie. D'habitude, elle connaît bien la sortie, mais voilà, elle est fatiguée. Annie. Ah, je crois qu'on y va. Ouais.
j'avais pas fait attention avant la séance, mais j'ai l'impression, est-ce que Vanille, tu veux bien poser ton pied sinon, que là, bah, t'es tout en relief en fait. C'est trop bizarre, mais c'est pas lisse. C'est pas censé être comme ça, non? Je viens de rentrer chez moi. Oh là, j'ai une sale tête, j'ai encore la marque de la bombe. Je voulais... Oh non, attendez. On va dire que c'est mieux. Je voulais... Alors, oui, c'est un seau de bonbons vide qui est tout sale. En gros, c'est dedans que je mets les rations pour Vanille. Parce que je souhaite continuer de la complémenter pour des compléments alimentaires. Dans un premier temps, et puis parce que j'ai quand même envie... pour commencer la transition au champ de continuer de la nourrir. Et je n'ai pas envie d'emmener mon gros sac de grains à l'écurie. J'ai pas non plus envie de me trimballer avec un seau, avec juste la ration qu'il faut. Des fois, je ne sais pas si je vais au club, enfin aux écuries ou pas. Des fois, j'ai pas prévu d'y aller, puis finalement j'y vais. Donc j'ai pas prévu de nourriture. Donc en fait, je prends, j'ai 2 petits seaux de bonbons vides. J'en ai 12 à la maison. En fait, il faudrait que j'en prenne plus. Et généralement, je peux faire 3 rations dedans. Et ce qui permet, par exemple, là, j'en ai déposé un aux écuries. Donc, j'ai pour 3 jours aux écuries. Après, je viens pas tous les jours aux écuries. Donc, je nourris pas tous les jours. Donc, le seau, généralement, hein, il me fait 4 jours. Voire 5 si vraiment je n'y vais pas. Mais généralement, j'y vais au moins une journée sur 2. Minimum. Et là, du coup, vu que j'ai ramené celui-là parce que je l'ai terminé aujourd'hui, je vais le re-remplir. Et comme ça, la prochaine fois que je vais aux écuries, je l'emmène. Je préfère avoir du stock sur place. Et voilà, ainsi de suite. Je vous reprends encore une fois dans ma voiture. Alors, nous sommes vendredi. Mais pas de Vanille aujourd'hui. Ça va être repos pour la demoiselle. J'ai d'autres petites choses de prévues. Et notamment, j'aimerais faire un tri dans ma sellerie de ce que je me sers pas avec Vanille. Parce que ça fait bientôt 1 an et demi que j'ai la jument. Et il est temps de faire un tri sur ce que je me servais en tant que cavalière de club, mais pas avec Vanille. Faire les petites photos. J'aimerais bien, si possible, poster les annonces aujourd'hui. Alors, je sais pas trop. Je pensais faire sur Facebook, Le Bon Coin. Je suis pas fan des sites spécialisés dans les ventes équestres. J'ai testé par le passé et je suis pas convaincue. Donc, je pense que je vais d'abord faire ces 2-là. Et puis, j'aviserai par la suite. Mais du coup, je vous emmène avec moi. Bon, on passera outre le bruit de la tondeuse du voisin. J'ai fait mon tri. J'ai donc principalement des Protec. Beaucoup de Protec. J'ai tapis couvre-rein collet de chasse dans le fond. Mais ouais, il y a de taille cheval, du poney, du S, du dressage, de l'obstacle. Par exemple, ceux-là, ils sont tout neufs. Il y a de tout. Il faut tout nettoyer et faire les photos. Ah oui, puis j'ai des bandes aussi. J'ai du bleu marine, j'ai du bordeaux et j'ai du rose. Voilà. Je vous retrouve, nous sommes samedi. Et aujourd'hui, pas mal de choses de prévues. Pour commencer, je vais m'habiller, hein. Je pense que ce sera pas mal, me laver, faire tout ce que j'ai à faire. Et on va pas partir trop tard, donc là il doit être 10h. J'aimerais bien 10h30 au plus tard partir. On va, avant d'aller voir Vanille, j'aimerais bien faire une petite séance de plat. Pourquoi pas avec des barres au sol, par exemple mettre 2 barres et travailler les contrats de foulée, ça pourrait être pas mal. Et avant d'aller voir Vanille, je vais aller à la banque. Pourquoi la banque? Parce que vous n'êtes pas au courant, mais du coup demain je ne vais pas voir Vanille parce que j'ai quelque chose de prévu pour quasiment toute la journée. Je vais enfin aller voir une voiture qui correspond à mes recherches pour pouvoir enfin tracter la jument. Je veux pas trop m'emballer, c'est pour ça que j'en ai pas parlé sur les réseaux, parce que voilà, je ne veux pas m'emballer avant d'être sûre. Mais voilà, c'est une voiture, c'est absolument pas le genre de voiture de mes rêves, sauf que je fais avec le budget que j'ai pas un budget énorme, je pourrais attendre pour avoir un plus gros budget, c'est que justement je ne vais pas attendre, parce qu'en fait c'est du
temps de perdu avec la jument. La jument prend 15 ans cette année, là bientôt, et c'est maintenant que si je veux aller faire du concours, si je veux aller faire des balades en extérieur, des stages en extérieur, c'est maintenant. Donc voilà, je m'achète cette voiture-là, je pense pas la garder énormément de temps, ça sera notamment pour la jument, pour tracter la jument, et je pense une fois que j'aurai plus besoin de transporter la jument régulièrement, notamment quand elle sera mise en retraite ou où on arrêtera les concours, de rebasculer sur une plus petite voiture. Pour savoir quelle voiture choisir, parce que j'hésitais entre plusieurs modèles, je vous ai tout simplement demandé sur TikTok. Je vous remettrai mon petit pseudo TikTok et vous avez été nombreux à m'aider puisque je vous avais donné plus ou moins le budget, plus ou moins les caractéristiques que je voulais, et vous m'avez trouvé une voiture vraiment, enfin un modèle vraiment sympa. Donc voilà, je vais aller faire donc à la banque un chèque de banque pour si la voiture me plaît demain parce qu'elle n'est pas dans ma région, donc je bouge de région, et bien pouvoir repartir avec. J'ai appelé l'assurance cette semaine, donc voilà, si je veux rentrer avec, la voiture est assurée. Et voilà, après j'aurai plus qu'à mettre la mienne en vente. Je ne vais pas la mettre en vente avant parce que je veux vraiment pas tuer la peau de l'ours avant de la... non, c'est vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vraiment pas. Donc voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui et donc pour demain. Pas de vanille, mais une journée en rapport avec vanille sans aller voir vanille. Voilà, en tout cas je me prépare et je vous reprends après. Allez, premier arrêt, la banque. J'espère que ça va bien se passer, surtout que ce sera rapide. Et je sais pas comment m'habiller parce que j'ai peur qu'avec juste un pull j'ai un peu froid, mais qu'avec mon manteau j'ai trop chaud. Et bah c'est pas grave, je vais préférer avoir trop froid. C'est parti. Allez. Et bah il y a du vent, beaucoup de vent. C'est bon, je sors du rendez-vous. C'était ultra rapide. J'ai même pas attendu 5 minutes. C'est top. Je ferme parce qu'il fait froid. Mais voilà une bonne chose de faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir Vanille. Bon, il est 11h30, je viens d'arriver aux écuries. Eh bien, je change de chaussures et c'est parti. Bon, je me dépêche d'aller chercher un licol parce que les chevaux se sont barrés dans une partie du champ qui de base n'ont pas le droit parce que c'est pour faire du foin. Et si j'attrape la mienne, tout le monde suivra. Du coup là je vais récupérer un licol. J'ai installé ce petit obstacle dans la diagonale parce qu'il y a une ligne qui est montée mais je ne veux pas la faire. Juste cette petite barre et on essaiera de la prendre vraiment dans un galop très décontracté pour désacraliser un peu l'obstacle et voir comment elle se débrouille pieds nus à sauter. On y va ma grosse? Alors j'ai vraiment pas fait longtemps mais visiblement elle a eu chaud. Et on va marcher ma fille. Maintenant, je vais la remettre au champ. Je vais la mettre dans la partie qui est de Kerry. Donc ça veut dire, bon, on a un pied de vanille, qu'il va falloir qu'elle retourne les voir. Je vais essayer de vous filmer sans me faire irrespecter pas, par la jument. Mais elle risque de se barrer au galop pour aller la rejoindre. Je vais essayer de filmer. Bon, même pas, c'est trop nul. Fais avoir trouvé le chemin. C'est peut-être plus. Ah, je crois qu'ils viennent de lui répondre. Elle les cherche. Mais je crois qu'ils sont sur la droite. Elle les trouve pas. Si c'est bon, elle y va.
Ça y est, elle vient de passer le portail. Je décide d'y aller parce qu'elle tourne en rond, elle a pas l'air de trouver. Là je vois qu'elle est mou, elle est en stress la fille, elle est pas bien. Donc je viens à sa rescousse. Je suis dans la seconde partie du champ, on a une autre qui était à notre gauche à l'entrée et là je vais dans la dernière partie, là où elle doit être du coup. Alors, visiblement, il doit y avoir encore une autre parcelle. On a vachement plus que ce que je pensais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des abris partout. Puis il y a pas mal d'herbe. Et donc là, on s'aventure dans une nouvelle parcelle où j'ai vu la vanille au galop derrière. Alors, c'est vraiment vachement plus grand que ce que je pensais. Alors, elle est partie par là-bas. On va y aller aussi. C'est immense, encore un abri. Truc de fou parce que rien que cette parcelle-là, c'est plus grand que ce qu'elle avait. Ouais, plus grand que ce qu'elle avait dans son ancienne pension où j'étais 4 dedans. Là, ils sont 6. Mais avec ça, fois 6, ouais 5-6, quelque chose comme ça. Je suis arrivée dans la dernière parcelle, encore un abri là. Et là on va pas voir mais je les aperçois, ils sont dans le fond. Et en fait du coup on a fait eh bien, tout le tour de la parcelle. Presque, je dis qu'il y avait un côté qu'on n'avait pas encore fait. Et voilà, franchement il y a de quoi faire. Une très très bonne séance pour ma vanille, elle a retrouvé son troupeau, tout va bien et je suis désolée, j'ai les mains vraiment dégueulasses. Maintenant, nouvelle mission, aller faire le plein de la voiture pour être ok demain pour aller prendre la route. Donc eh bien c'est parti, je pense pas que je vais vous reprendre pendant que je fasse le plein, donc eh bien on se retrouve demain. Bon. Je vous retrouve, je suis dans ma sellerie, donc on est dimanche, il est 18h, il doit être 18h. Pour le peu d'images que vous avez vues aujourd'hui, je pense que vous avez compris. La voiture, ça l'a fait, je l'ai donc ramenée et achetée. Donc voilà, une nouvelle aventure commence pour moi et ma vanille. Je suis désolée, le portable bouge un peu. J'avoue que j'ai très froid. Je suis congelée parce que j'avais bien chaud dans la voiture. Mais voilà, une très bonne chose de faite. Je vais pouvoir être libre avec ma jument. J'ai déjà quelques petites sorties de prévues. Donc voilà, je vous emmènerai de toute façon avec moi en vidéo. Et pour terminer cette vidéo et cette semaine, j'ai une nouvelle amie, une poubelle. Pourquoi une poubelle? Eh bien tout simplement pour mettre mes grains dedans parce que je nourris mais je nourris pas tous les jours puisque je n'y vais pas tous les jours, mais ça je crois que je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo. Mais je ne veux pas stocker, garder le sac initial. J'ai peur qu'il soit éventré ou X raison, donc en fait je préfère la mettre dans une poubelle. Donc j'ai acheté une petite poubelle. Et eh bien on va mettre les grains dedans. Et si j'en suis bien satisfaite, eh bien j'en rachèterai une pour pouvoir mettre le mash. Donc voilà, notre dernière mission pour cette semaine. Bon, alors je sais pas trop comment je vais réussir et j'espère que tout rentrera dedans. Au moins mettre le maximum. Et je vais galérer. Mais je vais y arriver, hein. Il n'y a pas de raison. Je crois que j'ai fait le plus dur.
bah tout de suite ça va plus vite. Maintenant j'ai peur que ça déborde. Ok, j'ai réussi. Par contre on n'est pas loin. Donc en fait un sac entier ne passe pas. Mais là ça fait 2 semaines que je l'ai ouvert. Ou alors ça passerait mais genre pile poil. Mais là c'est une bonne... Oh, je suis trop bête. Les gars. Les gars. En fait, au début de mon sac, il y avait ma mesure. Sauf que là, du coup, elle est où la mesure? Eh ben, je crois qu'elle est dans le fond. Oh, je suis fatiguée aujourd'hui. Oh, je suis fatiguée. Je vais jamais y arriver. Je crois que j'en ai une deuxième. Ça va me sauver pour ce sac-là. Mais je suis trop bête. Je me fatigue. Bref, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'il va falloir que je me repose. Je suis KO. Et je crois que du coup ça se voit. J'espère en tout cas que cette semaine de vidéo vous... Enfin oui, pas une semaine de vidéo mais plutôt ce weekly vlog, ce vlog d'une semaine vous aura plu. J'ai essayé de vous emmener faire plein de choses que je fais toute la semaine, surtout que c'est une semaine un peu particulière parce que j'ai eu et mon anniversaire et du coup l'achat d'une voiture. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai prochainement de vous refaire des vidéos, notamment pour les sorties qu'on va faire pour inaugurer cette nouvelle voiture. Et on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!